l'école n'est pas bien. L'école, il y en a pour 20 ans. C'est trop long, l'école. On veut manger avec maman. La cantine, c'est pas top à l'école. Oh ouais, ils disent à la cantine, ils vont manger du bio. Eh ouais, mon œil, oui. Oh, elle mange pas du bio à la cantine. Oh, certaines cantines, peut-être, mais moi, je veux manger chez maman. Maman, elle fait bien manger. Ouais, on veut pas aller. Et vous, là? Vous là-bas, de l'autre côté. Vous allez à l'école, vous? On vous oblige à aller à l'école? C'est nul, ça. Moi, je suis pas d'accord. Alors, je vais quand même essayer de faire quelque chose avec vous aujourd'hui, parce que voilà, quoi. Hein? Alors, lui, je vous le présente. C'est mon dernier ours que j'ai reçu. C'est ma belle-fille qui me l'a fait. Regardez comme il est joli. Voilà, il a des grosses patounes. Il a un joli petit nez. Il a 2 petits bras. Et il vous fait coucou tout le monde. C'est la rentrée. Alors, faut y aller. Et quand faut y aller, bah faut y aller. Bon, allez, je vais le poser et je vais attaquer le travail. L'école, c'est nul. Allez, on va quand même partager un petit peu. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, bah déjà, ça veut pas ici. Oh là 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 là, c'est trop dur. C'est trop dur. Allez, on partage un chouïa. Vous êtes d'accord? Vous partagez aussi? Ouais, sur ma page. Go. C'est déjà ça. Allez, on va partager sur des petits groupes. Allez, sur les petits groupes. Hop, voilà. Allez. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là non plus. Hop, là. Là. Oh, ils sont nouveau tout partis. Oh. Oh. Hop. 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 Allez, ça suffit. On a dit ça suffit. Hop. Allez, on tourne. Et comme ça, hop, hop. Ça marche ce truc-là. Oh, c'est modé comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Oh là là là. Bonjour tout le monde. Estelle, Dominique, Ghislaine, Frédéric. Qui c'est qui est encore Laurence, Isabelle, Antoinette. Alors Antoinette, le grill, il est trop bien. Hein. Oh, tu vas faire quoi avec ce soir? Raconte-nous. Isabelle, Antoinette a le grill depuis aujourd'hui. Bah non Dominique, tu te trompes pas. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. Bah alors, faut aller à l'école, faut aller travailler, faut aller apprendre les leçons. Et puis le soir, il faut faire les devoirs. Il y a le sac à dos. Alors, il n'est pas trop lourd. Hein. Il n'est pas trop lourd. Pour l'instant. Ah ben voilà. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Karine. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes. Elle va faire des gaufres. Alors, les gaufres, il faut que tu fasses ma recette. Donc, sur le groupe de recettes que je t'ai invité, je pense, tu vas chercher ma recette de gaufres. Elle est comme ça. Demande aux autres. Eh ben regarde, le sac à dos, c'est le petit. Après, ce sera la grande école. Alors après, ce sera le grand sac d'école. Mais là, c'est le petit. Hein, elle veut pas aller à l'école, moi. M'oblige à aller à l'école. Mais si, et puis j'ai mes copains dessus. J'ai tous mes copains, là. Je pars pas sans sac à dos. Déjà que je veux pas aller à l'école. Bon, ben on va travailler alors, hein, puisqu'il faut. Ah ouais, faut pas se prendre au sérieux. Voilà, dans la vie, il faut savoir rigoler. Et ben moi, je trouve que j'ai envie de rigoler avec vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais parler comme ça tout le temps, je suis pas sûre de réussir. Hein. C'est pas évident. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est la rentrée et toute la semaine, ça va être la rentrée.
des feuilles de cahier, non. Les feuilles de cahier, on va faire des dessins, des gribouillages dessus, apprendre à écrire des lettres. Je ne sais pas si vous voyez, mais pour que vous puissiez lire, là, moi, les lettres, je les écris à l'envers, hein, comme Léonard de Vinci. Je suis comme Léonard de Vinci, mais je ne veux pas aller à l'école. Là, c'est les feuilles de verveine. Vous avez vu ça? Toutes séchées pour les tisanes de l'hiver. Là, c'est les feuilles de menthe. Toutes séchées pour l'hiver. Donc, vous aussi, faites sécher votre verveine, votre menthe. Et puis, là, dans le petit bol, il y a tout l'origan du jardin. Oui, oui, oui. Le thym, où il est le thym? Le thym, il est aussi là. Le thym, rintintin, je ne sais pas où il est, mais il est là. Mais c'est pas grave. Voilà, faites sécher. C'est le moment de sécher avant d'avoir eu trop de pluie. Bon, là, en plus, ça sèche vite, hein, vu la température. Bon, je les mets de côté, mes petites boîtes. Elles sont pratiques parce qu'elles sont transparentes, donc de dessus, je vois ce qu'il y a dedans. Bon, mais c'est pas tout ça, il va falloir travailler parce que sinon, on va dépasser l'heure. Hein. Et puis, quand c'est la cloche, hein, quand c'est la sonnerie, quand les coucous sonnent, moi, je rentre à la maison manger le goûter. Hein. Ah ouais, mais quoi comme goûter? Alors, la dame, elle va faire avec vous 3 recettes. Pétard! Elle va faire des croque-monsieur, c'est trop bon ça, ça va être top dans le grill au clad. Sauf que, eh ben, ma mère, elle va faire des croque-monsieur avec des trucs pour me faire manger des trucs, je vous raconte pas. Et puis, pour le goûter, maman, elle veut pas acheter des cochonneries de BN, de gâteaux, de machins comme ça, pas bon. Elle va faire des barres de céréales. Si. Et pour boire, eh ben pour boire, on va faire un smoothie. Tu savais dire smoothie? C'est difficile, hein? Moi, je sais pas l'anglais encore. Smoothie. Eh ben le smoothie, il va être au chocolat, à la banane, et aux amandes, pour que ça tienne bien au petit bidon. Voilà. Donc, pour celles qui arrivent, eh ben, je veux pas aller à l'école. C'est la rentrée aujourd'hui, mais j'ai pas envie d'aller. Peut-être que samedi, ça ira mieux. Allez, vous êtes prêtes? On y va? Alors on attaque. On réveille qui? Bon, lui, le menu, vous l'avez vu. Alors on le met un peu côté. Voilà, tu vas de côté, toi. Hop. Donc, s'il y en a qui arrivent, c'est la rentrée. On le réveille en lui faisant un petit câlin. Lui, il est gentil. On le caresse un peu et il se réveille tout seul. Et on va commencer tout de suite par faire griller des amandes et des noisettes. On peut laisser la peau, c'est pas grave. On va d'abord les hacher. Vous savez écrire le mot hacher? Il y a un hash. En français, il y a des lettres qui servent à rien. On ne sait pas pourquoi ils nous embêtent avec tout ça. Qu'est-ce que l'idée de mettre un H? Ça sert à quoi? Hacher, A-C-H-E, ça suffit. Hop, dans le petit bol du robot All Cook, on va mettre. Alors, je vais vous donner quand même les ingrédients. Il nous faudra 180 g de flocons d'avoine. Vous connaissez les flocons d'avoine? C'est ça. C'est comme ça. C'est bon. Ma grand-mère, elle mangeait ça quand j'étais petite chez elle, toute petite. Elle mangeait ça quand elle était malade. C'était des flocons d'avoine parce que c'était bon pour le ventre. C'est pas bon comme ça. Mais mélangé comme ça va être très bon. Alors, il nous faut 180 g de flocons d'avoine, il nous faut 100 g d'amandes et 100 g de noisettes. Il nous faut aussi des raisins, mais si vous n'avez pas des raisins, vous pouvez mettre des figues coupées en petits morceaux, ou des baies de goji, ou des abricots secs, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voilà, allez, on commence, hein, parce que sinon on n'aura jamais fini notre histoire. Voilà, petit bol au travail, on lui met son petit couvercle, on le met dans le grand bol, comme ça on ne salit pas le grand bol. Moi, vous savez, j'aime pas faire la vaisselle, alors moins il y en a, mieux c'est. On met le couvercle, tout facile le couvercle, pointe contre pointe, et après, hop, on appuie dessus s'il veut bien, il veut pas aujourd'hui. On appuie dessus et on le ferme.
C'est... Comment ça, c'est dur? Il n'y aurait pas une noisette en dessous, là? Hop. Il y a un schmilblick aujourd'hui qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'il a, petit bol? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Voilà. J'avais du mal mettre ça. Hop, voilà. Il y a un schmilblick. Non, je sais. C'est petit bol qui est mal mis. Ouais, vous savez quoi? Il y a une noisette sous le couteau. Hop. Le couteau, il était trop... On vire tout. On remet le couteau. Oh, ça va pas, hein, mais c'est parce que c'est la rentrée. Hein. Ça ira beaucoup mieux comme ça. Oui, parce que le couteau, il n'était pas à sa place. Ben voilà. Des fois, c'est comme ça. Hop, tu dois descendre, toi. Voilà, ça ferme tout seul. Même avec une seule main, ça ferme normalement. Vous voyez? Hop, on met le couvercle et on met en route. Alors, mode manuel. Manuel. Ensuite, on met vitesse. On ne veut pas de la poudre. On veut des petits morceaux. Donc, on va mettre 9. Ça ira quand même plus vite. Ça va faire un petit peu de bruit quand même. Hein. Attention les oreilles. Hein. Oh, les oreilles. La montre, elle dit il y a trop de bruit. Hop, et on démarre. On fait 30 secondes. Il n'y a pas besoin d'autant, mais c'est pas grave. Mais arrête de pleurer, tu veux la boîte à mouchoir, hein? Tiens, Frédéric, tu veux un mouchoir? Moi aussi, ce matin j'ai pleuré parce que je voulais pas aller à l'école. Oh, je descends là, maman, elle a mis une petite robe courte, hein, vous avez vu? Mais moi j'ai peur des garçons, vous savez, hein? Alors je tire sur la robe comme ça, un petit peu. Bon, alors ça fait quoi ça? Oh, encore un chouïa, hein? Allez, on va augmenter la puissance. Plus. J'aurais dû mettre 12 tout de suite. Ah, ça suffit! Ça suffit, ça fait du bruit, ça. Oh, ça c'est extra. Et voilà la petite noisette. Hein. Je la mange pas, sinon je vais m'étouffer. Cette nuit, je me suis étouffée. Comme ça. Bon, alors il me faut le plat. Dans quel plat on va faire? Ah, il est dans la lave-vaisselle. Hop. Vous savez que le plat, il peut aller dans le lave-vaisselle. Hein. Donc là, il sort du lave-vaisselle. Hop, hop, hop. On essuie tout, vite fait, bien fait. Hop, hop, hop. La vaisselle, ça s'est lavé, ça s'est pas toujours séché. Hein. Mais c'est pas grave. En Bretagne, on dit n'est qu'est grave. Allez, on va mettre nos petites. Vous avez vu? C'est tout petit, mais pas de la poudre. Vitesse 12, c'est parfait. Hop. Bon, sur le clavier, c'est pas génial. Hein. On répartit comme ça bien. Voilà. Et on va mettre à torréfier dans le grill all clad. Voilà. Je vous montre comme ça, vous voyez, c'est pas trop fin. Mais ça va être bon après. Dans les céréales. Hop, vous avez vu? Il manque quelque chose là. Eh bien, c'est aussi au lave-vaisselle. Hop, on ouvre le lave-vaisselle. Au moins, comme ça, vous savez que ça va au lave-vaisselle. Hop, on sèche un peu. Ouais, il y a quand même de l'électricité. Hein. Il ne faudrait pas ressembler à Claude François. Hein. Hop là, pour mettre les grilles, il y a 2 petites encoches. Hop, on les met dedans et on clique. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout facile. Et pour enlever, on appuie sur le bouton et pouf, ça tombe tout seul. Allez, hop, 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 c'est parti. Hop, mode manuel, le plat, et puis on va jusqu'à 270. Et on met une minuterie, parce que vous savez que moi, je suis une petite fille, alors je pense pas à tout. Alors je vais oublier et ça va brûler. Donc la solution, c'est la minuterie. Alors s'il y en a qui me regardent pour la première fois, ne soyez pas choqués. J'ai un petit grain, même un gros grain. Hop. Hop. Alors je dis bonjour à tout le monde.
fait griller comme un poulet, mais moi, je vais pas me griller, moi. Hein. Hop, bonjour Jacqueline. Donc, ça, c'est fait. Voilà. On remet le machin dans le truc, le bidule dans le zinzin, et on peut le ranger. Hop, voilà. Petit bol, toujours pratique, petit bol. Il est en cadeau avec ça. Hein. Si vous vous offrez ça, vous avez celui-là en cadeau. Je vous dis, moi, c'est un secret, mais je ne faut pas le dire. Bon, pendant que ça grille, on va s'occuper des croque-monsieur. Les croque-monsieur, j'ai fait le pain moi-même. J'ai acheté le pain. Voilà. J'ai acheté du pain de mie. Il va aller au congélateur pour quand il y a besoin. Toujours avoir du pain de mie au congélateur. Mais j'ai fait du pain maison, ce sera meilleur. Voilà le pain maison. Hop. Alors, vous m'avez demandé la recette, mais je vais vous la donner. Je ne suis pas comme ça, moi. Je donne les recettes. Vous êtes prêts à noter? Vous avez sorti le cahier et le crayon. Hein. J'avais marqué. Hein. Fallait sortir les cahiers et les crayons. Donc, pour le pain de mie, il faut 250 g de lait avec un demi-pack de levure de boulanger. Moi, je travaille la levure de boulanger parce que pour moi, c'est la meilleure. J'ai aussi des sachets autres. Mais dans les sachets autres, il y a souvent des cochonneries. Alors, il faut se méfier. Donc, un demi-paquet de levure. Les boulangers, ils ne prennent pas des sachets autres. Ils prennent quoi? La levure de boulanger. Oui, c'est tout. C'est comme ça. Et 30 g de sucre. On met tout ça dans le robot. On mélange tout ça. Ensuite, on fait chauffer. On fait chauffer, oh, allez, 30 degrés, 35 degrés pendant 1 ou 2 minutes. Vous n'avez pas ça? Vous n'avez pas le robot? Vous avez un autre robot? C'est pas grave, faites pareil. Faites chauffer le lait, la levure et le sucre. Attention, pas brûler la levure. Si vous brûlez la levure, ça ne va pas du tout. Hein? Donc, si vous montez trop chaud, plus de levure, plus de pain. Donc, quand c'est chaud, à peu près 1 ou 2 minutes suivant le robot que vous avez, ou la casserole, ou le micro-ondes que vous avez, parce que vous avez un micro-ondes peut-être, donc vous pouvez chauffer, mais trempez le petit doigt, pas plus de 37 degrés. Hein. Attention, attention. Vous rajoutez 400 g de farine. 400 g de farine et 30 g de beurre. Et oui, et oui. Et après, on fait pétrissage. Ploup, 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 ploup. Si vous avez l'huile, vous appuyez sur pâte, P1, il va pétrir et après il va se mettre en pouce tout seul. Vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller jouer dans le bac à sable, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il travaille tout seul. Il fait le pétrissage et il fait sa levée. Donc, sinon, eh ben, vous n'avez pas ça. Eh ben, dans ce cas-là, vous faites à la main, vous mettez couvert et vous faites lever. Ensuite, moi ici, c'est 40 minutes à 30 degrés la levée. Je l'ai enlevé, je l'ai mis dans un saladier comme ça. J'ai mis le couvercle et la nuit au frigo. Vous l'avez vu hier soir, je vous ai mis la photo. Oh, le tiroir là derrière. Un petit coup de pied, il est fermé. Hop, voilà. Donc dans le saladier et au frigo. Et ce matin, j'ai fait 4 jolies petites boules que j'ai mis dans le moule à cake. Il est où le moule à cake? Dans le lave-vaisselle aussi. Mais vous pouvez faire dans autre chose. Normalement, j'ai un plat spécial pain de mie. Comme ça, il est tout carré. Ah, il a des angles droits. Mais je n'ai pas voulu utiliser parce que tout le monde n'a pas. Or, tout le monde a un moule à cake, donc vous mettez dans le moule à cake. Et là, vous couvrez avec une scie pâte et vous laissez lever. Moi, j'ai laissé lever tout le matin, le temps d'aller à la mer. Ce matin, j'étais à la mer pour courir dans l'eau. C'était comme ça. Mais il y avait des sacrées vagues. Hein. Ou pétard. J'en ai pris plein la tronche. Donc, voilà. Et puis après, vous faites cuire le pain. Alors, pour cuire le pain, vous cuisez à 210 degrés pendant 10 minutes et après 30 minutes à 180 degrés. Alors, je ne peux pas lire ce que vous écrivez. Je n'ai pas le temps de lire. Je pense que je vais rigoler ce soir. Enfin, j'espère. Hein, parce que si vous ne rigolez pas, et si moi je ne rigole pas ce soir, j'arrête les lives. Il n'y a plus de live samedi. Hop, voilà. J'ai fait un petit deal. Vous avez vu, Frédéric, elle s'est habillée en petite fille. Patricia s'est habillée en petite fille. Alors, toutes celles qui, d'ici... Ah, il a sonné, c'est la cloche, c'est la récré. Youpi!
vous savez quoi? J'ai pas appuyé sur OK. Ben voilà, à force de faire le pitre, j'ai pas appuyé sur OK. Ça vous arrive jamais d'oublier d'appuyer sur OK? Bon, allez, on remet 5 minutes. Bon, donc, je sais plus où j'en étais pour le coup. Hop. Qui c'est qui parle? Et pour faire les gaufres, je mets où les pieds? Les pieds pour les gaufres dessous. Je te montre tout à l'heure. On s'appelle tout à l'heure, je te montre. Voilà. Sur mon groupe, il y a une vidéo pour savoir où mettre les pieds. Voilà. Donc, ensuite, on en est où dans notre histoire? Donc, le pain de mie, je vous ai expliqué. Alors, pour le croque-monsieur, j'ai dit que j'allais faire ça. Tiens, lui, il peut aller valser derrière. Le croque-monsieur, maman, elle va faire un croque-monsieur avec un truc pas bon, Berk, de l'artichaut. Vous vous rendez compte? Ouais, ben, elle a choisi ça. Parce qu'elle a dit, parce que les gens, sinon, ils mangent toujours du jambon fromage. C'est pas drôle. Faut varier. Et là, elle croit que, maman, elle croit que j'ai pas vu qu'elle avait sorti les artichauts du congélateur. Parce qu'elle a été chez Picard hier acheter les cœurs d'artichaut. Non, mais on va pas manger les feuilles, parce que vous savez que les feuilles d'artichaut, il y en a plus dans l'assiette qu'avant. Ça, c'était Coluche qui disait ça. Donc, maman, elle a été chez Picard pour aller acheter des cœurs d'artichaut. C'est top. Super. Elle va m'en faire bouffer à tout leur atelier. Je pense que je vais l'avoir en soupe, je vais l'avoir en purée, je vais l'avoir... Et là, voilà qu'elle me les fait en croque-monsieur. Ben ouais. Donc, où est-ce qu'il est, le plateau? Ici. Alors, pour les croque-monsieur, il nous faut des cœurs d'artichaut tout près. Regardez comme ils sont mignons. Elle croit que je ne sais pas, maman, mais moi je sais. Donc, je vais les mettre dans le plat de cuisson. Hop, 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 avec un petit peu d'huile. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais déjà les couper un petit peu, ça sera plus rapide. Et ben, oups là, on va les couper. On va éviter de se couper le doigt. Mais j'ai droit à un vrai couteau quand même. Hein. Toi, tu te pousses, tu vas là. Toi, tu te pousses, tu vas là. C'est pour après. Allez, on coupe en deux, ce sera mieux. Voilà. Hop. Vous avez vu, j'ai pas coupé mes doigts. Hein. Pas encore. Celui-là, il est costaud. Hein. Hop, hop. On va lui mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Hop. Et on va mettre ça, tout simplement, à cuire un petit peu. Allez, viens là, toi. Allez, mon coco. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école ni de travailler non plus aujourd'hui. On pose le plat. On ferme. On met en route. 1, 2, 3. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Vous voyez, je suis quand même assez grande pour ça. Hein. Sans monter sur un escabeau ni sur une chaise. Donc, voilà. Vous allez voir que les croque-monsieur, c'est facile et vite fait. Voilà. Vous allez aller mettre les couches. Mais non, mais moi, j'ai enlevé les couches. Maman, elle m'a enlevé la couche. Moi, elle m'a mis une robe courte. Alors, je suis obligée de tirer dessus comme ça parce que sinon, on va voir ma culotte. Et les garçons, ils vont voir ma culotte. Non, mais ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça. Les garçons, vous imaginez? Hein, vous voyez, mon coco, elle est là derrière. Hein, il me regarde. Ah, vous n'avez pas mis vos Pampers aujourd'hui? Pampers qu'il a? Non, c'est pas Pampers qu'il a. Pampers, c'est plein de cochonneries. Hein. Il y a plein de chlore dedans. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça cuit doucement. Ça cuit doucement. Eh bien, on va raconter... Non, on va pas raconter des histoires. On va faire la suite des machins, là, des bidules. Allez, bidule. Nono, il va travailler. On va lui mettre le mélangeur. On va lui mettre quoi dedans? On va lui mettre le mélangeur. Ah, celui-là. Celui qui... Maman, elle me fait du bourguignon avec ça, avec de la sauce et de la purée là-dedans. Oh, c'est trop bon la purée là-dedans. Et puis c'est de la bonne purée. Comme quand mamie faisait avec le presse-machin, là, ou l'autre là, qui. C'est aussi bon. Allez, on met celui-là, hein, vous avez vu. Et là-dedans, eh bien, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre?
On va mettre 180 g de flocons d'avoine. Il faut qu'on fasse fondre de l'huile de coco. Alors, ça s'appelle l'huile de coco, mais c'est... Alors, je vous dirais que, vu la température, c'est presque liquide, mais pas tout à fait. Donc, j'ai mis dans le petit pichet Tupperware. Vous connaissez Tupperware? Yo, mais ça, c'est vieux. Tupperware, c'est... Même ma mère, ma grand-mère, elle avait des Tupperware. Ça marche super bien. Celui-là, il est beaucoup plus vieux que moi. Oui, celui-là, il a au moins 25 ans. Allez. Hop. On fait fondre l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco, c'est comme ça. Ah, l'huile vierge, elle est vierge. Oh, celle-là, elle est vierge. Moi aussi, hein, je suis vierge. Hein. Ah, je suis petite fille, moi encore. Hein. C'est pour ça que je suis vierge. Hein. Mais vous, là, qui me regardez, je ne suis pas si sûre que ça. Donc, huile vierge de noix de coco bio. J'ai trouvé un Supru. Il y en a un qui a bipé. On a eu la cloche, alors on vient mélanger un petit peu, pas que ça brûle tout de suite. Hein. Hop, on mélange. Vous savez, on dit là, les noix et les noisettes, on torrifie. C'est pas des noix, c'est des amandes. On torrifie parce que ça va exhauster le goût, ce sera encore meilleur. Donc ça, on fait fondre. Je vous ai dit combien? 90 grammes. Hop là. Fait là-dedans, hop. Voilà. Ça y est, c'est fondu. On rajoute les raisins. On a dit 60 grammes de raisins, ou des baies de goji, ou des figues, ou des abricots secs. Hop, ça y est, c'est fait. De côté. On y rajoute. Ah, c'est le meilleur, c'est le chocolat. C'est bon le chocolat. Hop. Voilà, on y rajoute. On y rajoute combien de chocolat? C'est écrit quelque part. Je ne sais plus. Je ne sais plus. 80 grammes. Hop. 80 grammes de cochola. C'est bon le cochola. C'est bon le cochola. C'est bon. J'aime bien avoir les moustaches de cochola partout. Et ça, on donne quoi ça? Faire attention, il faut que ça soit un petit peu cuit, mais pas trop. Hein. Pas brûler. Faut pas brûler. On y rajoute du miel. Mon Dieu. Ah, ça va, c'est bon. On met la balance en route. Parce qu'il nous faut 90 grammes de miel. Là, ça coule tout seul. C'est bien, ça coule tout seul. Eh bien, est-ce qu'il n'y aura pas assez? On va aller chercher une spatule. Moi, je l'aime bien celle-là parce qu'elle est rose. Elle est girly. Ça sent le chaud. Oui, ça sent le chaud. Hop, hop, hop. Ici, ça suffit. Parce que si on laisse plus, c'est cramé. Et quand c'est cramé, c'est foutu. Hop, voilà. On ferme. Ici, on arrête aussi. Ah ouais, mais si, elle rentre même dans le pot de miel. Vous allez voir, on va arriver à 80. Sans la spatule, on gaspille. Avec la spatule, on ne gaspille pas. Maman, elle a dit, il ne faut rien gaspiller. On ne gaspille rien. Elle dit maman, hein, elle dit tout le temps. Allez, 77. Je vous dis qu'on va arriver pile poil à 80. Je veux. Et moi, quand je veux quelque chose, je veux. Sinon, je tape de pied. Je pleure. On ne se fait pas des caprices. Jamais. C'est pas une petite capricieuse. Non. 78. Oh, tu vas tout rappeler bien. Eh ben voilà, quand je vous ai dit qu'on irait à 80, on est à 80. Hop, et ça fait quoi? On va prendre la petite pince, on va les retourner. Hop, voilà. Faut qu'ils cuisent un petit peu. Hein. Mais de toute façon, c'est pas bon ça. Maman, elle veut me faire manger ça. Elle va truander, elle va mettre autre chose et je vais pas voir. Mais moi je sais. Moi je sais. Allez, le plateau.
pas du lait, c'est du machin de coco, là. Hop. À mon avis, on gaspille rien, donc on prend la spatule et on racle. Vous avez vu tout ce que je racle? Attends, là, ça c'est un truc. Oups. Non, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout si elles sont en plus. 2 fois moins. 1 fois, oui, mais 2 fois. Bonjour les dégâts. Moi en double. Mais vous devenez folle. Donc on a tout mis là-dedans. Alors, les flocons d'avoine, les amandes. Ben non, on n'a pas mis les amandes et les noisettes. Oh. Allez. Hop. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met juste le couvercle, c'est tout. C'est facile, hein? Le petit dessin, il va derrière. La petite flèche, elle va sur la flèche. Et on ferme. Non, on ne la ferme pas. On ferme l'appareil. Hop. Et là, on va aller doucement. À vitesse 4, ça suffit. Donc, on va en marche arrière. Et on va en mode manuel. Vitesse 4. Hop. Et on me start. On verra bien combien de temps il faut que ça mélange. Mais pas très longtemps. Bonjour Christelle. Christelle, je ne veux pas aller à l'école. Non, 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 non. Je ne veux pas. Qui c'est qui veut me demander quoi? Quelqu'un veut me demander quelque chose? Si vous voulez me demander, vous me demandez tout ce que tu veux en message privé. En message privé, on peut tout raconter. On peut faire des petites vidéos pour montrer comment il fonctionne. Demain matin à 10h, j'ai rendez-vous parce que quelqu'un veut savoir comment il fonctionne. Est-ce que c'est compliqué? Dites aux gens, est-ce que c'est compliqué d'utiliser le grill ou le robot? Dites-leur. Parce qu'il y en a qui croient que c'est compliqué. Bon, ça mélange. On va s'occuper du pain. Donc, le pain, quand il était cuit, j'ai beurré et fariné le moule. Le voilà. Je ne vous dis pas comme il s'en va. Alors, je vais couper mon pain sur la planche de mon grand-père. Vous vous rendez compte? Il y avait encore des écritures dessus. Hop. Et tout baigné sans mettre à côté. Exactement, j'ai tout baigné sans mettre à côté. T'as vu ça comme j'ai bien visé? Allez, on coupe. Je vais découvrir avec vous parce que c'est la première fois que je faisais cette recette. Alors, hop. Mais du pain maison. N'est-ce pas Dominique? C'est meilleur le pain maison que le pain acheté. Puis ça coûte moins cher. Hop. Eh ben, c'est pas joli ça, du joli pain. En plus, ils sont super bons. Mon mari, tout à l'heure, il m'a dit « Oh, elle est bonne ta brioche !» Il croyait m'avoir en croyant que c'était une brioche. C'était que du pain de mie. Donc je savais qu'il n'y avait pas touché. Mais il se réjouit de rentrer demain matin pour avoir hop, de la bonne brioche. Et vous savez qu'on peut la faire... Hop là, toi t'oublies pas ça? Non, c'est bon, on l'arrête. Vous savez que le pain là, on peut faire griller le matin dans le grill all club. On n'a plus de grille-pain. Vous avez vu, j'ai pas de grille-pain. Quand je veux griller le pain, je mets en route, je mets mode manuel, je pose mon pain et pop, 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 270 et on. Et puis ça marche. Et avant qu'il atteigne 270, mon pain est tout grillé. Et donc après, vous mettez du bon beurre et ça fond dedans, le bon beurre local et la confiture maison. Vous avez vu, j'ai encore fait de la confiture. Elle est bonne. La confiture, la recette, elle est top. Je rajoute juste de la vanille en plus. Et je vous assure, faites sa recette, elle est comme ça. C'est mamie cerise, je crois. Ouais, ici, on peut arrêter, ça tourne pour rien. Hein. Yo, c'est bon ça. Allez, de temps en temps, je fais un petit peu de l'alsacien aussi. Hein. Je dis yo, comme quand j'étais vraiment toute petite à Mittelwir. Vous savez, moi, je suis alsacienne. J'ai habité Mittelwir au milieu des vignes. Voilà, chez Michel Julien. Son mari, ben, c'était mon voisin. Comme quoi, Facebook, ça permet de rencontrer des gens. Hein. Parfois, c'est des petits cons qui cherchent à bouffer. Hein. Mais des fois, c'est des gens super sympas.
Et tout ça à cause du Covid, parce qu'elle avait besoin des élastiques. Vous savez quoi? Pour faire les masques. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a discuté et qu'on a fait connaissance. Et qu'après, il y a eu plus. Toujours plus si affinité. Bon, allez, on arrête les conneries. Le pain, il va derrière. Hop. Faut peut-être avancer mon histoire. Parce que vous ne pouvez pas vous garder. Hein. Quand la cloche sonne tout à l'heure, il faut que j'ai fini. Non, mais c'est quoi ce bazar? Hop, le pain de côté. Ici, c'est mélangé. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce bazar? Eh bien, on va le mettre dans une plaque. Ça, on pousse. Hop, hop. Voilà. On va mettre dans un moule 6 pattes. Alors, vous avez le moule triangle, si vous voulez, pour faire des barres triangulaires, ou le moule avec les petits cakes. Donc, le moule avec les petits cakes va nous resservir normalement cette semaine, parce qu'on va faire des pitchs. Eh oui, les pitchs pour le goûter, c'est tellement beau. Acheter, c'est pas bon, c'est plein de cochonneries. Maman, elle ne veut pas acheter ces choses-là. Maman, elle fait tout maison. Et puis, ça coûte tellement moins cher. Vous êtes prêts? Alors, on va prendre tout ce qui est là-dedans et on va mettre là-dedans. Alors, pour ça, il faut la cuillère que j'ai mise ici. Hop. On peut enlever le mélangeur. Ça, c'est pratique. Vous avez vu? On peut l'enlever. Et donc, ça veut dire que je peux aller partout à l'intérieur. Mais ça, c'est comme ça. J'ai pas de couteau au fond. Vous voyez? Ça va jusqu'au fond. Allez, je vais en faire quelques-uns. Et puis le reste, je ferai ce soir. Hein, pour pas vous embêter trop longtemps. Hop. Alors, maman, elle fait comme ça. Mais, elle va faire cuire comme ça, maman. Mais vous savez que ce qui est encore meilleur, toi, on ne voit pas à cause de toi. Pousse-toi, toi. Ce qui est encore meilleur, c'est quand c'est cuit. Ben vous, maman, elle sort le moule du four. Après, elle met sur une grille. Et après, elle met du chocolat dedans. Et elle fait fondre le chocolat au four pendant... Hop, je crois que je vais tout faire tout de suite. Je suis partie pour tout en vous causant. Hop. Eh bien oui, je disais que maman, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met après du chocolat dans le moule. Elle met le moule au four 5 minutes à 100 degrés. Pas plus. Hein. Attention, il ne faut pas qu'il soit brûlé le chocolat. Et du bon chocolat, pas du chocolat premier prix. Parce que sinon, c'est pas bon. Ça brûle. Donc, et après, elle ressort. Elle prend le petit gâteau. Alors, soit elle met un coup de pinceau avec le chocolat, soit elle met le petit gâteau posé dedans et ploup, 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 ploup. Elle balance le petit gâteau, le petit truc là-dedans. Et le chocolat, il remonte sur les côtés comme ça. Et après, elle laisse durcir. Et c'est bon. Mon que c'est bon. Allez, hop, les barres de chocolat. J'avais commencé à faire des très grosses, mais c'est pas bien, ça fait trop, hein, peut-être. Allez, et ça, on va mettre au four. Ça va cuire pendant 15 minutes à peu près à 180 degrés. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Alors, des recettes de barres au chocolat, j'en ai déjà fait. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on m'en a demandé ce week-end. Voilà, vous voyez? Alors, c'est dans une plaque Silpat, vous voyez qu'il y a marqué Silpat et qu'il y a surtout marqué Made in France dessus. Donc, je vous ai déjà dit, si vous avez envie de commander des produits Silpat, vous me demandez. Maintenant, j'ai un code, je vous donne un code et vous avez 10% de remise quand vous commandez. Allez, on lui met une minuterie. Je sais pas vous, mais moi, le coq du voisin, je l'entends. Mais c'est ça d'habiller la campagne. Allez, on fait des petits triangles. Comme ça, vous voyez, là, j'aurai des desserts pour plusieurs jours. L'autre, il y avait 8 dedans. Non, il y a 8 dans l'autre, je crois. Et ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2. Même à mon niveau, 6 fois 2, ben ça fait 12. Hein, vous voyez, une fois, j'ai déjà appris des choses. Hein, mais je ne veux pas aller à l'école. Je veux rester avec maman et les copains et mes poupées. Je veux aller à la mer nager. C'est tellement plus amusant que d'aller à l'école.
Mais peut-être à l'école, je vais rencontrer des copines. Des copines comme vous qui me regardez. Ça peut être sympa, ça. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. La semaine prochaine, eh ben, je ne serai pas là. Mais je ferai quand même un live. Mais pas ici. Voilà. Par contre, je pense que ce sera mercredi prochain, mais pas à 17 h, parce qu'à 17 h, je serai dans ma voiture. Parce qu'il faut que je vous dise que le PDG de la société Olcad m'invite à dîner. Voilà. Donc, il faut que j'aille à La Roche-sur-Yon. Donc, mardi matin à 6 h, je prends ma petite tuture. Vous connaissez la chanson « Oui, 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 et sa petite voiture rouge ». Et ben voilà, moi elle est blanche, enfin là elle est pleine de sable, hein, parce qu'on s'est pris ça sur le coin de la trogne. Et je vais descendre à Bordeaux. Donc, mardi, je suis à Bordeaux. Pourquoi si tôt? Parce qu'il faut que j'aille acheter une porte de four pour installer chez mon... une porte de congélateur, de lave-vaisselle installée chez mon fils. Non seulement cuisinière, mais MacGyver aussi. Donc, regardez comme c'est mignon. Ça va faire des jolis petits triangles. Et à la rigueur, si vous voulez, comme ils sont moins gros, bah, vous mettez du chocolat entre les deux et vous collez les deux ensemble. Ouh, c'est bon ça. C'est drôle. Ah, c'est parti. Pour les petites barres de céréales, c'est tout. Allez, un petit coup de ménage. Moi, je suis d'où? Moi, je suis... Oh, moi, j'habite le bout du monde, le Finistère. Finistère, tout au bout, du bout. J'habite à côté de Quimper, à Pont-l'Abbé, là où il y a des grandes coiffes. Vous savez, vous regardez le live de début juillet et vous allez me voir en bigoudaine, parce que j'étais en bigoudaine. Voilà. Mais je fais des lives et des vidéos pour tout le monde. Et si vous voulez des renseignements, eh ben, on le fait en visio. Vous pouvez demander les unes les autres. On est passé en visio avec tout le monde et ça marche très bien. Ça, c'est fait. Ensuite, nous avons nos sandwichs. Hop, clac, clac. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là-dessus, il faut mettre des cœurs d'artichaut. Burk. Hop. On va mettre les cœurs d'artichaut. Ils ont un peu cuit, un peu ramolli. Mais si je mets comme ça, vous voyez rien. C'est nul, hein? Voilà. Et lui, il vous dérange beaucoup, on va le virer. Ah, celui-là, on n'a plus besoin. Et celui-là, hop, voilà. Comme ça, vous voyez mieux avec mes petites couettes. Vous avez vu, hein, j'ai fait des jolies couettes. Hein. Je laisse pousser les cheveux, mais c'est pour le mois d'octobre. Après, on coupe tout, hein, parce qu'il fait chaud. Oh là là, il fait chaud. Alors, Loïc, il n'est pas là. Loïc, il est en vacances. Loïc, il a beaucoup de chance parce qu'il est parti en Grèce et il pleut. Il pleut, il pleut et il pleut. Voilà. Alors qu'ici, il fait beau. Vive la Bretagne et vive les Bretons. Donc, il nous faut un petit couteau. Ils disent qu'il faut mettre du beurre d'un côté. Donc, on mettra le beurre après. Pour l'instant, on va mettre du fromage. Alors, c'est une recette que maman, elle a trouvée dans la revue Breton en cuisine. Automatiquement, il vous propose un fromage, le petit breton. Mais vous pouvez prendre aussi le mertzer. Le mertzer, c'est un fromage qui a du goût, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un fromage allégé. Donc, si vous voulez manger, mais plus léger, hein, pour être comme le processeur tournesol, eh ben, vous mangez du mertzer, qui est un fromage avec du goût. Mais vous pouvez mettre du camembert, vous mettez ce que vous voulez. Mais ça, c'est le petit breton. Alors, je l'ai acheté hier, en drive, hein, exprès. Et mon mari, tout à l'heure, il me dit « Oh, mais je l'ai commencé !» Ah ben voyons, mais c'était pour le live. Ces hommes. Sacré papa, il est tellement gourmand. Allez, on peut enlever la croûte, mais on peut la laisser aussi. On va couper comme ça. Il m'en a mangé un quart quand même. Voilà. Vous voyez, c'est un fromage à pâte molle. Donc, hop. Voilà, on met bien du fromage. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bord quand vous mettez du fromage. Parce que si vous allez jusqu'au bord, ça déborde.
Voilà. Allez, celui-là, on va le couper comme ceci. Voilà. Alors, on va en mettre un deuxième petit bout. Et là aussi. Voilà. Ah, puis là aussi, oh bon. Au diable, l'avarice et les avaricieux, ça va être riche. Bonjour, les kilos. Il ne me reste plus que la croûte. Oh, c'est pas grave. Allez, hop. Non, non, mais j'ai pas piqué de truc là. Hein. On va mettre ça dessus. Voilà. Hop. Celui-là, il est un peu dur. Hein. Hop. Hop. Ça va, vous supporter mes conneries? Bon, c'est pas très malin. J'ai mis 2 fois dans le même. Ben, c'est pas grave. On va faire hop, comme ça. Et hop, dans le même sens. Voilà. Si j'avais été intelligente, mais vous savez, c'est compliqué. Hein. Moi, je ne veux pas aller à l'école et je sais pourquoi. Hein, parce que je ne suis pas assez intelligente et c'est comme ça. J'aurais déjà mis le grill en route, mais je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Alors, le grill. Voilà. Il y a toujours la grille du haut. Nous, on va mettre la grille du bas. Les encoches en haut et en bas, c'est pas les mêmes. On ne peut pas se tromper. Hop, c'est tout. Et le grill, il est en pente. Alors, quand on veut faire des gaufres ou des croque-monsieur, en dessous du grill, il y a un petit zinzin comme ça. Vous le voyez là? Et bien, vous le basculez comme ça, ce qui fait que ça le redresse. Et donc, quand il y a la plaque à gaufres, la pâte reste dessus, sinon elle se carapate. Quand vous faites des croque-monsieur, c'est pareil. Si c'est en bas, le fromage, il va couler. Pas drôle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redresse. Voilà. Si vous n'avez pas ça, parce que vous avez le XL, dans ce cas-là, vous allez dans le lave-vaisselle chercher ce qui manque. Dans le XL, vous prenez celui-là, vous le retournez de l'autre côté, vous soulevez le grill et vous passez dessous. Et comme ça, votre grill, il est redressé. Ça, c'est pour le XL. D'accord? Si vous voulez commander la grille, elle vaut 9 €. La petite grille, là, elle vaut 9 €. Mais sur le standard, c'est fourni avec. Voilà. Au cas où, vous pouvez toujours laisser ça, au cas où le fromage, il coule quand même un peu. Allez, on met en route. Ah ouais, mais il n'y a pas marqué croque-monsieur. Mais il y a marqué quoi? Mode automatique, panini. Youpi! Et on met sur OK. Et là, comme on a le fond noir, on va s'occuper de ce côté-là. Du côté droit où il y a marqué, alors pour vous, c'est gauche. Hein. Hop, je vais reculer de ce côté-là. Et vous voyez que préchauffage, clignote, 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 clignote. Donc, tant qu'il préchauffe, quand on est en mode automatique, on ne lui pose rien. D'accord? On ne pose dessus que quand il va biper pour dire « c'est chaud, tu peux venir ». Et voilà. Et donc, hop, hop, on va pouvoir après y déposer nos jolis... Ah, le beurre. Le beurre. Donc, le beurre. Voilà. On met un peu. Voilà, un peu de beurre. Le gall, ce qu'il y a de bien, c'est que vous savez que le beurre salé, vous n'avez pas besoin de le mettre au réfrigérateur. Hop. Bon, non, aujourd'hui, pas de gingembre, les filles. Hein? La petite fille, pas de gingembre. Franchement, vous imaginez ce qui se passe à l'école? Si la petite fille, vous lui donnez du gingembre, et au petit garçon, mon Dieu, la robe, hop, elle va lever. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà. J'ai augmenté le son. Estelle, tu l'entends? Allez. Hop, hop. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit chaud. Pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps. On va récupérer le bol. Parce que maman, elle n'aime pas gâcher. Et dedans, il reste des petites choses. Et maman, elle n'a pas aimé quand on gâche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un couteau dessus.
Ultra Blade. Voilà. On va le mettre dedans et on va faire la boisson. Alors, on va chercher le petit plateau. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire notre boisson? Alors, c'est un smoothie. Vous arrivez à dire smoothie? Vous arrivez à l'écrire? Il y a 2 O. Vous imaginez? Smooth. Moi, quand à l'école, on me dit smooth, c'est S-M-O-E. Ben non, là, c'est S-M-2-O. Si. Comment on fait si? 2 S-I, C-I, mais non. Là, c'est T-I. Non, mais franchement, où on va? Donc, pour faire notre smoothie, il nous faut 2 bananes. Je fais que la moitié. Vous êtes d'accord, hein? Je suis toute seule. Donc, j'ai profité d'avoir une banane bien mûre. Hop! On lui met la banane. Donc, 2 bananes. On est bien d'accord. Parce que cette petite boisson, eh bien, maman, elle peut la préparer aujourd'hui et ça peut être bon jusqu'à demain. Donc, pour 1 et 2 petits déjeuners. Pour 1 et 2 goûters. Ou pour un goûter, un petit déjeuner, un goûter, un petit déjeuner. C'est parfait, non? Ensuite, on va y rajouter. Il a dit, c'est cuit. Il est chaud. Vous avez vu? C'est rapide, hein, parce qu'il était déjà un peu chaud. Alors, là, vous voyez, ça clignote plus. Hop. 1, 2, on ferme. Et là, lui, il est intelligent. Lui, il calcule l'épaisseur et la densité du truc. Et donc, tout seul, il s'est mis à clignoter sur saignant. Et quand il va estimer que c'est cuit, parce que lui, il était intelligent. Lui, il a dû aller à l'école. Lui, oui, sûrement. Alors lui, c'est le petit. Il a les gaufres. Son grand frère, il n'a pas les gaufres. Mais dedans, maman, elle fait des gaufres de Liège. Et les gaufres de Liège, il y a la recette sur le groupe. Attention, il suffit de chercher un petit peu. Il y a une petite loupe, maman, elle dit, il y a une petite loupe. Et on clique sur la petite loupe et on écrit gaufres. Et on trouve cette recette de gaufres ou les gaufres de Liège. Avec même, maman, elle a même fait une vidéo. Si, c'est vrai. Je ne veux pas aller à l'école. Je veux rester avec maman faire la cuisine. Donc, là, on va lui mettre quoi? Une cuillère à café. Alors, soit du miel, soit du sirop d'agave, soit du sirop d'érable. Hop. Une cuillère. Bon, c'est vrai que j'ai dit que je faisais que la moitié. J'ai mis une cuillère entière. C'est pas grave. 4 cuillères à soupe de lait, de purée d'amande. Alors honnêtement, dans le frigo, maman, elle avait de la purée de noix de cajou. Alors on va mettre de la noix de cajou. Hein, voilà, noix pour noix, et ben ça va être de la noix. Hop. Alors, normalement, 4 cuillères. Nous, on va mettre 2 cuillères. Donc, noix de cajou, noix d'amande, noix de noisette. Ça s'appelle purée de noix de cajou et c'est à Super U en bio. Je devrais avoir une préma pour Super U parce que franchement, je leur fais de la pub. Ensuite, il nous faut 240 millilitres. Ah, vous savez que lui, si je lui mets balance, il est capable de faire des grammes, des kilos, parce qu'à l'école, ils veulent m'apprendre des millilitres, des centilitres, des décilitres. C'est trop compliqué. J'en ai pas besoin, lui, il fait tout. Regardez. Là, on est par exemple en grammes. Après, alors il bouge avec celui-là. Il est mal positionné. Hop, voilà. Ah, ça sonne de partout. Ciel. Hop. Ça tombe bien, c'est cuit. Et ça sent super bon. Voilà. Hop. Vous les voyez un petit peu, je ne veux pas les faire tomber. Et donc maintenant, on va les laisser refroidir dedans. Et en refroidissant, eh ben, elles vont prendre la forme. Et après, on mettra un peu de chocolat dedans et on les reposera. Ça va être bon. Et si vous les
préférez en triangle, eh ben on peut les faire en triangle. Et pour un goûter, ça fait joli. On peut faire quelque chose de très joli. Oh, mais ça sonne de partout. Ben, vous avez entendu, les croque-monsieur sont cuits. Alors, pour présenter les croque-monsieur, j'ai une petite assiette. Voilà, j'ai eu beaucoup trop de fromage. Hop. Allez les cocos, hop. Venez voir là. Vous avez vu comme c'est joliment croustillant, croustillant. Bon, vous mettez la moitié de fromage. Hein. Voilà. C'est pas grave, ça je vais le récupérer. Ça va être bon. Bon, je vais vous faire une petite assiette après. Bon, on en était là. Alors, on a dit qu'il nous fallait... Ah oui, c'est ça, les unités. Donc là, vous avez des grammes, mais vous pouvez changer. Vous pouvez mettre des kilos, vous pouvez mettre des millilitres, des centilitres. Oh, c'est beaucoup plus facile, comme ça, il n'y a pas besoin d'apprendre. Parce que sinon, c'est pas bien, c'est compliqué. Hein. Je n'arrive pas à retenir ça. Donc ça, c'est le lait d'amande. Ça existe en petite briquette. Mais si je ne me trompe pas, je vais le réutiliser encore un coup, peut-être bien. Ensuite, il nous faut du cacao. Eh bien oui, 2 cuillères à café. On va pas prendre le même. Hein. 3 cuillères à café de cacao. Hop. 1, 2. Voilà. J'ai une équipe pique. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Je ne vais plus aller à l'école. Oh, ça va être trop bien. Vivement les vacances. Hein. Alors maman, elle dit que maintenant, c'est elle qui est en vacances. Et mamie aussi, parce que je suis un peu casse-pied, je fais des bêtises. Donc, on a mis 2 bananes. On a mis 1 cuillère à café de miel ou de sirop d'érable. On a mis de la purée d'amande. On a mis du cacao, du lait. Et bien, il n'y a plus qu'à mixer. C'est tout. On fait un coup là. Même s'il restait les petites graines de tout à l'heure, c'est pas grave, c'est pareil. Allez, marche arrière, marche arrière. On va, dans ce cas-là, en mode manuel. D'accord? Mode manuel, s'il vous plaît. Et on va aller mélanger. Poup, poup, poup. 6, 7, 5, 10, 20 secondes. C'est parti! Est-ce qu'on a tout fait? Je vous dis pas, hein, j'ai chaud. Hein. J'avais prévu de mettre un petit tablier, mais j'ai trop chaud. Et puis je voulais vous montrer ma petite robe. Puis mon petit sac à dos. Il y a quelque chose qui est tombé. En tout cas. Hop. Ben voilà. Une jolie boisson. Alors, l'idéal serait été que je trouve mon gobelet avec une paille. Et je ne sais pas où il est. Alors, on va trouver autre chose. Un verre. Un verre à bière? Non, le verre à bière, c'est pour papa. Un joli verre comme ça. Attends. Vous savez quoi? Je pense savoir ce que c'est. C'est une livraison. Mais tant pis. Ils reviendront. Hop. Voilà. Ça va tenir au ventre. Donc même le matin, si j'ai pas envie de prendre de petit déjeuner, eh bien ça, je vais peut-être bien le prendre. Parce que je ne sais pas qu'il y a du lait dedans. Par contre, la banane, elle va me tenir à l'estomac. La crème d'amande aussi. Et puis, c'est plein de protéines. Donc, c'est très bon pour ma santé. Alors, il faut racler tout ça. Heureusement, j'ai les spatules Tupperware.
Vous avez vu, ici, il a un petit bec verseur. Donc, c'est pratique parce qu'il verse à un seul endroit et pas sur toute la longueur. C'est quand même génial, ça. Voilà, c'est tout. Après, maman, elle va mettre de l'eau dedans avec le fouet et puis ça va se nettoyer tout seul. Voilà. Et bien, ça, c'est le dessert. Je vais vous faire des jolies petites photos tout à l'heure. C'est promis, je vous mettrai les recettes sur ma chaîne YouTube. Parce que moi, je suis une petite fille, mais j'ai déjà une chaîne YouTube, vous savez ça. Et si vous voulez retrouver toutes les recettes de tous les lives depuis 2 ans, ils sont sur la chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? Bah, comme moi, Frédéric Delsromer. Voilà, c'est tout facile. Et puis, il y a une petite cloche dessus. Vous appuyez sur la petite cloche. Et comme ça, quand je publie la recette, vous êtes informés. Et c'est encore mieux. Parce que YouTube, c'est drôlement bien. Facebook, c'est bien. Mais retrouver une recette, ben, c'est pas possible. Donc, on ne fait pas ça dessus. C'est bien pour les vidéos, mais autrement, c'est trop compliqué. Donc, voilà, le goûter, madame. Alors, ici, on va mettre un petit peu de salade quand même avec notre croque, non? Que vous en pensez? Il faut manger un petit peu de verdure. Hop, on va chercher. Hop, il y a quelqu'un? C'est un livreur, je parie. Oui, c'est ça, c'est un livreur. Bonjour, je suis en plein live. Ah bah bonjour. Voilà, voyez, je vous avais dit que ce serait un livreur. Et voici. Merci beaucoup. Bon bah ça sent super bon par contre. Hein. Ah ouais? C'est quoi? Ah ouais, bah je fais un live cuisine. Ah bien, ok d'accord. Allez. Il est pas encore complètement figé, mais C'est voilà. pas grave. Bon bah merci. De rien. Au revoir. Vous savez ce que c'est? Eh ben, c'est un livre de cuisine que j'ai commandé. Et pour qui? Pour vous et pour moi. Et il est comme ça. J'en ai entendu parler il y a 2 jours. J'ai voulu le commander ici, c'était pas possible. Parce que je préfère aller à la librairie, moi, vous savez. Maman, elle dit, il faut faire travailler le commerce local. Et bien, c'était pas possible. Alors, ben, j'ai appelé Amazon, quoi. J'ai fait Amazon, livre-moi. Mais normalement, c'est pas comme ça. C'est pas bien. Allez, je retourne dans le frigo. Je vais pas rester coincée avec mes nettes, hein. Alors, où est la salade? Elle est cachée? Qui m'a caché ma salade? Oh, elle est là-bas derrière. Ah, je sais. C'est ça que je voulais mettre dessus. Parce que, vous savez... Ah, non mais il ne veut pas fermer l'autre. Vous savez quoi? J'aime pas les épinards. Alors maman, elle a trouvé un truc. Elle me les fait manger en salade. Voilà. Vous voyez? Elle les garde dans des boîtes comme ça sous vide. Et après, elle les coupe en plus petits normalement. Hein. Elle va les couper en plus petits. On va prendre des petites feuilles et on va mettre des petites feuilles autour. Et comme ça, je ne sais pas que je mange des épinards. Elle me truande, tu sais, maman. Ouais, tu sais. Ouais. On va trouver des petites feuilles pour faire joli tout autour. Et voilà. Allez, petites tomates. On va les couper quand même. Hein. Elles sont jolies mes petites tomates, mais on va quand même les couper, ce sera plus joli. Hop. Oh, je pourrais même vous faire des petites fleurs, mais allez, pour l'instant, ce sera des petites tomates comme ça. Hein. Et puis celle-là, on va lui mettre 2 petites feuilles, des jolies feuilles. Voilà, comme ça. Hein, parce que je sais que il y a des photographes qui prennent des photos au fur et à mesure de ce que je fais. Donc, il faut que ce soit joli quand même. Alors, voilà. Je vais venir vous présenter l'assiette. Hop. Et voilà. Une jolie assiette. Alors, un croque. Artichaut, fromage. Ça vous plaît? Bon, j'espère que maman, elle fera aussi des croques avec du jambon. Mais on peut faire des croques avec plein de choses. Vous savez que pour le goûter, des fois, elle me fait des croques qui sont super bons. Elle met de la pâte à tartiner au chocolat qu'elle fait maison. Ensuite, elle met de la banane. Mais c'est bon. Et un peu de poudre de coco. Et vous mettez ça là-dedans. Oh, c'est comme ça pour le goûter.
Et ça change de tous les goûters BN et autres cochonneries. Je peux vous dire. Bon, voilà. On a fait ça. Alors, les petites bouchées là. Je ne sais pas si elles sont dures, si je vais pouvoir déjà les démouler. Ils disent qu'il faut les démouler sur une fille. Alors, est-ce qu'on va réussir ou pas? Oui, presque. Voilà. Vous avez vu comme ça fait des jolis triangles? Ça casse un peu, hein. Mais parce qu'il faudrait attendre que ça refroidisse bien. Vous voyez, quand ça va refroidir, le beurre, enfin le chocolat et le cacao, là, pas le cacao, le truc de coco, là, lui, il me dit que j'étais l'huile vierge, vous savez, elle est vierge, je vous ai dit, de noix de coco, il faut que ça fige. Et à ce moment-là, je pourrais démouler. Et après, je mets du chocolat dedans, je fais fondre au four, comme je vous ai dit, donc 100 degrés, 5 minutes, pas plus, hein. Vous regardez, vous touchez le chocolat, il faut qu'il soit mou. Un coup de pinceau, on repose, on laisse prendre comme ça, et après, pour le goûter, c'est comme ça. Donc, voilà, ça, c'est la plaque triangle, hein, de chez Silpat. Et là, on l'a fait dans les petits cakes de chez Silpat. Voilà. Donc, si vous voulez commander chez Silpat, c'est fait de silicone de très haute qualité, de fil de verre. Pour fabriquer une plaque, il faut une semaine. C'est pas juste de la silicone pressée. Là, c'est du haut de gamme. Il y a toutes les normes NSF et FDA qui sont des normes de non-toxicité. Essayez de trouver ça sur les moules en général. Eh bien, vous ne trouvez pas. Et Cocorico, c'est made in France. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie parce qu'il y a un tissage de fil de verre qui permet une conduction de la chaleur partout. Voilà, vous savez tout. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, si vous voulez, vous me mettez un message privé et moi je vous dis tout. Je vous donne le code 10% pour pouvoir commander ce que vous voulez. Et normalement, au mois de septembre, les Flexipans, vous les connaissez peut-être, eh bien ils vont être dans les boutiques, dans les grandes surfaces. Vous allez les retrouver partout. Donc, soyez un peu patient et ça va arriver. Pour ce aujourd'hui, je crois que j'ai fait assez de bêtises. Il est 10. J'ai dépassé mon temps, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit. Moi, il faut que j'aille prendre mon bain, manger mon croque qu'elle m'a fait, maman, mais j'espère qu'elle va en faire des meilleurs. Et puis, après, demain, ça, je pourrai l'avoir au petit déjeuner. Et ça, pour emporter dans mon petit sac à dos quand je vais aller à l'école. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Faites des jolis rêves. Et peut-être que vous allez avoir le marchand de sable qui va passer avec Nounours sur son nuage. Je vous dis à samedi 17h si vous voulez. Et n'oubliez pas, si vous me faites une photo en petite fille, mais pas une photo d'il y a 50 ans, hein, aujourd'hui, vous, en petite fille, eh bien, je vous ai réservé un petit agenda 2024. Vous aurez ça en cadeau. Donc, Frédéric et Patricia savent déjà qu'elles vont avoir un petit agenda. Parce que dedans, on peut y noter toutes les recettes à la date où je les fais. Et ça permet de retrouver les recettes beaucoup plus facilement. Allez, soyez sages, écoutez bien maman, faites pas pipi au lit, hein. Attention, hein. Sinon, c'est pampan cucu. Ciao, ciao.